gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 18, le verset 6. Amen. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, mon Dieu, au milieu de ma nuit. Je tends l'oreille et tressaille à ta voix. Parle, mon Dieu, aussitôt j'obéis. Mon cœur s'attache à ne suivre que toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Les versets 1 à 4 du prophète Néhémie, chapitre 6, nous sont proposés ce matin comme test de méditation. Ces versets nous plongent au cœur des intrigues et des manœuvres de Sanballat et de Geshem contre Néhémie. Sanballat et Geshem, deux ennemis déterminés à empêcher la reconstruction des murs de Jérusalem, se présentent avec leurs manœuvres destructrices. Quelle analyse pourrons-nous faire de ces 4 versets? Du 1er au 4e verset du chapitre 6 du prophète Néhémie, nous constatons qu'il y a des invitations répétées et trompeuses. Sanballat et Geshem invitent à plusieurs reprises Néhémie à venir discuter dans un lieu isolé. Malheureusement, leur intention était rusée. Il faut tout croire, sauf le dialogue. C'est un piège tendu au prophète Néhémie, piège ayant pour objectif d'éliminer le serviteur de Dieu, animé d'une bonne volonté. Ces invitations répétées soulignent leur persévérance dans leur entreprise malveillante. Du verset 2 au 4e verset, Néhémie, le prophète, leur offre toujours un refus catégorique. Néhémie, conscient des intentions de ses ennemis, refuse catégoriquement ces invitations. Il comprend que quitter le chantier pour se rendre à ce rendez-vous reviendrait à interrompre le travail et à mettre en danger le projet de la reconstruction. Son refus est ferme et constant malgré les multiples sollicitations. Bien-aimés, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Nous rappelle alors la première lettre de Pierre au chapitre 5, les versets 8 et 9. Frères et sœurs dans la foi, tout ceci
démontre que les ennemis de Dieu et de son peuple ne se laissent pas facilement décourager. Ils emploient toutes sortes de stratagèmes pour entraver l'œuvre de Dieu. Les chrétiens doivent être constamment vigilants face aux attaques de l'ennemi. Il est important de discerner les intentions des autres et de ne pas se laisser séduire par de fausses promesses. Frères et sœurs dans la foi, persévérons. Néhémie fait preuve d'une grande persévérance dans son travail de reconstruction, malgré les nombreuses oppositions. Cela nous rappelle que nous devons persévérer dans notre foi, même lorsque les difficultés se multiplient. Plusieurs viendront voir et vous dissuader, mais n'oubliez pas l'œuvre du Seigneur. Confiez toutes vos idées et entreprises à Dieu. Bien-aimés, dans le texte de ce jour, Néhémie se confie en Dieu et demande sa protection. Cette confiance en Dieu est essentielle pour surmonter les obstacles et les persécutions. Ces premiers versets de Néhémie au chapitre 6 nous montrent que la construction du royaume de Dieu n'est jamais un chemin facile pour nous les humains. Dieu le sait, pourtant il nous associe. La construction du royaume de Dieu est souvent semée d'embûches et d'oppositions. Cependant, avec la foi en Dieu et la persévérance, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Et on dira, élevez la chaussée, préparez le chemin, ôtez toute pierre d'achoppement du chemin de mon peuple. Nous rappelle alors le prophète Ésaïe, chapitre 57, le verset 14. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, merci d'être attentif à tout ce dont nous avons besoin. Merci d'être attentif à tout ce qui nous arrive, car tu fais tout bon en son temps. Nous aimerions commencer chaque journée avec courage, en étant convaincus que ton pouvoir et ta miséricorde viennent sur nous. Nous aimerions recevoir avec joie et gratitude cette bénédiction. Malgré les différentes adversités, nous avons pleinement confiance en ta grande bonté et savons que tu ne nous abandonneras jamais. Ce matin, nous aimerions t'exprimer avec confiance nos désirs. Seigneur, nous n'abandonnerons pas, car le Seigneur est avec nous. Bien que nous ne le voyions pas, et parfois même, nous ne te sentons pas. Nous savons que tu
est avec nous dans toutes les situations. Même si nous devons affronter de nombreux tourments, tu es capable de nous apporter la paix, les moyens nécessaires pour en sortir. Nous avons confiance en toi pour l'avenir qui, selon nos calculs, est tumultueux. Certes, nous avons confiance en toi, car l'amour que tu nous portes est plus fort que tout. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, rassurons-nous et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Christ Jésus soit avec vous tous. Amen. À la belle n'a servi ou Jésus sauve moi, sacrifice ma pauvre ou puis doux son pied. Oh Jésus pour ma vie, moi la gueule et non grâce qui pas fini protéger